Voici comment ajouter des extensions sur le navigateur Safari autant sur un iPhone que sur un iPad. Les extensions web, c'est pas nouveau, ça existe depuis de nombreuses années, notamment sur les navigateurs pour ordinateur, que ce soit par exemple sur Chrome ou sur Safari. Ce sont ces petits raccourcis que l'on ajoute justement à notre navigateur pour accéder à des fonctionnalités d'application beaucoup plus rapides que d'aller simplement ouvrir l'application, aller prendre les informations, aller sur son navigateur. Non, là directement, on appuie sur l'extension et on accède aux fonctionnalités. Et voilà qu'avec la mise à jour iOS et iPadOS 15 pour iPhone et iPad, c'est maintenant possible d'ajouter des extensions sur l'application Safari sur notre iPhone et sur notre iPad. Encore une fois, donc ça nous permet plus besoin d'aller nécessairement dans l'application en question pour accéder aux fonctionnalités. Je pense notamment à deux applications qui me viennent en tête. 1Password, notre gestionnaire de mots de passe, on peut y accéder directement dans Safari. Plus besoin de sortir, d'aller dans 1Password, aller chercher son mot de passe, revenir dans Safari. Même chose par exemple pour Honey, cette application qui nous permet d'obtenir des rabais sur le web. Même chose, là on peut y accéder directement dans l'application Safari, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus plaisant. Comment faire pour ajouter et utiliser des extensions sur le navigateur Safari sur iPhone et iPad? On regarde ça. Donc essentiellement, c'est vraiment simple. On va se rendre dans l'application Réglages. On va défiler jusqu'à l'onglet Safari. On va appuyer sur l'option Extensions. Et à partir de là, on va appuyer sur Plus d'extensions. On va être redirigé dans l'App Store. On sélectionne les fameuses extensions que l'on veut. La seule affaire, c'est que les extensions ne sont pas activées par défaut. On doit donc se rendre de nouveau dans les réglages pour aller les activer. Une fois qu'on les a autorisés, qu'on a autorisé l'accès, qu'on a activé les fameuses extensions, on se rend sur Safari et on remarque dans la barre de recherche une petite icône de casse-tête. C'est ce qui nous signifie que les extensions sont bel et bien là et en appuyant là-dessus, justement, on peut les gérer et donc accéder aux fonctionnalités de celles-ci directement à partir de Safari. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que cela. Si jamais vous voulez revoir comment faire pour ajouter et utiliser une extension sur Safari, bien, vous pouvez reculer la vidéo. Sinon, plus bas dans la chronique, on vous a mis des captures d'écran avec toutes les explications.